soit je les ai perdus, soit je les ai jamais eus. Donc on va rester dans l'Ancien Testament. C'est marqué en assez gros. Je vais lire Proverbe 3 dans toutes les Bibles. C'est parti. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils augmenteront la durée de tes jours, tes années de vie et ton bien-être. Que piété et fidélité ne te quittent, fixe-les à ton cou, inscris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi faveur et réussite au regard de Dieu et des hommes. Repose-toi sur Yahvé de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. En toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ne te figure pas être sage. Crains Yahvé et te détourne du mal. Cela sera salutaire à ton corps et rafraîchissement pour tes os. Honore Yahvé de tes biens et tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers regorgeront de blé et tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la correction de Yahvé et ne prends pas mal sa réprimande, car Yahvé reprend celui qu'il aime comme un père le fils qu'il chérit. Voilà, on va juste lire de 1 à 12. Alors déjà, moi ce que je remarque, parce que ma Bible que je lis, c'est celle-ci, c'est la Bible Louis II, donc forcément elle est très très différente de la Bible de Jérusalem. Et là déjà, je crois que si mes souvenirs sont bons, la différence déjà c'est Yahvé.
écrits. Les écrits. Elle est en espèce de cuir sur le dessus, alors protégée par du plastique. Et voilà. Je pense, je suis pas sûre, on va voir ça, mais je pense que c'est écrit pareil que dans la Bible de Jérusalem. On va voir. Donc là à l'intérieur elle est un petit peu jaunie et les feuilles sont un petit peu moins fines, mais c'est écrit en assez gros encore une fois ici. Alors c'est parti. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes. Garde le long jour tes années de vie et la santé, ils ajouteront à ce que tu as. Que la piété et la fidélité ne te quittent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, et tu trouveras faveur et bon succès aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en Yahvé de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. En tous tes chemins, reconnais-le et lui, il rendra droite tes voies. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains Yahvé et détourne-toi du mal. Ce sera un remède pour ta chair et un breuvage pour tes os. Honore Yahvé de tes biens et des prémices de ton revenu. Tes greniers seront pleins à déborder et tes cuves regorgeront de vin. Ne méprise pas, mon fils, la correction de Yahvé, et n'aie pas de dédain pour sa réprimande, car Yahvé réprimande celui qu'il aime comme un père, le fils qui est chéri. Non, là je crois que c'est pas du tout pareil en vrai. J'ai pas l'impression, enfin j'ai même hésité. J'ai regardé si c'était bien le numéro 3. J'ai pas fait gaffe, mais la lumière depuis tout à l'heure de la vidéo était trop bizarre. J'espère que... Bon bref, si la lumière elle était pas comme d'habitude, ben désolée. Bon alors déjà moi j'ai préféré celle-ci pour la lire. C'était beaucoup plus fluide à comprendre, pas fluide à lire parce que j'ai pas lu fluidement. Mais ouais, j'ai préféré. Mais ça me perturbe. Voilà, je vais dire ce qui me perturbe là. C'est le livre de Job. Je ne comprends pas. Dans ma Bible, Job, c'est avant les psaumes, c'est juste avant en fait. Et là, ben, c'est carrément après Proverbe. Je comprends pas. Du coup, j'ai eu un peu de mal à... Enfin, il y a pas mal de livres, je crois, qui sont pas mélangés, mais enfin, je sais pas en fait. Il faudrait que je me mette à rechercher pourquoi les livres ne sont pas dans le même ordre dans chaque Bible. Parce que c'est très perturbant du coup quand tu connais genre par cœur l'ordre des livres et que genre pour chercher du coup dans une autre Bible, ben on trouve pas.
je sais que le numéro 1 c'est Moïse, mais là c'est Ésaïe. Ésaïe, hop, représenté par Michel-Ange ou Michelangelo. Voilà. Ensuite, on va passer à la Bible d'étude. Une Bible d'étude, The Bible ou The Bible, un truc comme ça. Alors, elle est dans un état. Bon, c'est pas la mienne. En fait, elles sont pas à moi. Les deux seules qui sont à moi, c'est celle-là et la petite. Alors oui, bon, si tu me regardes, normalement tu sais quelles sont mes bibles. Mais du coup, celle-là, elle est énorme, hein, elle est bien épaisse, mais je pense qu'elle est pas plus grande que la Bible de Jérusalem en vrai. Elle a les pages un peu genre couleur framboise. Elle a la couverture souple, contrairement aux autres bibles. Et du coup, à l'intérieur, ça se passe comme ça, avec des petites anecdotes, enfin des petites notes à côté. Alors, ça me perturbe encore une fois parce que les proverbes sont, en fait les psaumes et les proverbes, moi, sont vraiment collés. Là, il y a Job qui les sépare. Compréhensible. Mais bref. Psaume 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Bon, déjà c'est un super beau proverbe, hein. J'adore toutes ces coutures, mais bah là, du coup plus on avance, plus à chaque fois je préfère comment c'est écrit. Là je préfère celle-là. Alors celle-ci, il y a tous les textes dedans, encore une fois, comme dans la Bible de Jérusalem et comme dans la Bible de la collection La Pléiade. Il y a tout. Je vais te lire du coup le petit mot qui est à côté de ce proverbe parce que du coup
Et dans cette Bible, c'est une Bible protestante où du coup il n'y a pas tous les textes, donc c'est comme dans la Bible Louis II. Et à côté de chaque texte, il va y avoir des espaces vides ou alors des petits exercices où on va pouvoir dessiner. Attends. Et donc voilà le genre de dessin que tu peux faire. Et ça aussi, à la fin de la Bible et au début, ça aborde des sujets importants de nos jours. Et c'est super sympa et c'est vraiment écrit en mode jeune, il me semble, avec des mots assez très très faciles d'ailleurs. Quand j'ai commencé, alors je l'ai pas lu en entier celle-là, je l'ai vraiment pas beaucoup lu d'ailleurs. J'ai commencé la Genèse et tout parce que je la lis en même temps que faire des dessins. Et c'est vrai qu'en ce moment, ben, je le fais pas en fait, non, j'ai pas vraiment le temps. Mais je m'étais dit que c'était hyper simple par rapport à la Genèse de cette Bible. C'est pas dur la Genèse, hein, dans n'importe quelle Bible. Mais bon, bref, c'est des mots beaucoup plus simples quoi. Alors on va chercher proverbe qui, dans cette Bible, est dans le bon ordre dans ma tête. Voilà. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire toi en commentaire quelle Bible tu as chez toi ou quelle est ta Bible préférée si tu en as plusieurs. Donc là les pages sont très très blanches. Après elle est toute neuve hein, donc d'ailleurs elle sent encore super bon genre l'odeur de la Fnac par exemple ou des librairies. Ça sent trop bon. Alors, mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton faim. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Beaucoup de personnes dirent qu'ils n'aimaient pas quand c'était très simple, que les mots étaient changés, etc. Mais moi, mon point de vue, c'est que tant que la signification n'a pas été changée, c'est très bien. Parce que lire la Bible de Jérusalem et la comprendre,
ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. On a fini de lire tous les proverbes. J'ai eu du mal un peu à lire parce que j'ai souligné avec une couleur hyper foncée, notamment même de ne plus jamais refaire ça. Un des avantages dans certaines bibles que je n'aime pas, c'est quand ça change de verset, ça va pas à la ligne. C'est-à-dire que tu as des numéros en plein milieu des textes et je trouve que ça fait un peu désordonné et j'arrive plus à voir quel verset c'est